Yo les guys, ici by Zulu Black. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment débloquer les trophées platine de n'importe quel jeu sur n'importe quel CFW. Donc pour commencer ce tutoriel, il va nous falloir le petit logiciel PS3 Trophies Good. Et on va se retrouver sur notre PS3 où on va commencer par récupérer notre CD unique et voir si on a bien les saves des trophées que l'on veut signer. Donc là, on va choisir un utilisateur. Pour ma part, je vais choisir Tuto for You. Voilà. Et une fois l'utilisateur choisi, on va se diriger tout simplement dans collection de trophées à droite et vérifier si comme moi, au fait, chez vous, vous avez votre jeu qui apparaît avec le pourcentage de trophées. Donc moi, j'avais lancé BO3 parce que mon compte était neuf. Si vous aussi, tout comme moi, votre compte est neuf, c'est tout simple, ne paniquez pas, il suffit tout simplement d'aller dans Multiman ou dans Webman, dans votre émulateur de jeu, et de choisir le jeu que vous voulez modder la save, dont vous voulez modder la save, pardon. Donc moi pour ma part j'avais lancé BO3, je reprends d'un autre pour ce tutoriel, je vais choisir BO2, comme ceci. Et une fois de retour sur BXMB, vous n'aurez plus qu'à le lancer et arriver dans les menus du jeu. Donc une fois que vous êtes dans les menus du jeu, une chose simple, vous n'aurez qu'à le refermer. Tout simplement, tout bêtement. Comme ceci. Voilà. Et revenir donc dans la collection des trophées pour voir si votre jeu a bien apparu pour qu'on puisse récupérer la save plus tard via Fizila ou le service FTP si vous préférez. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va se rediriger dans Multiman cette fois. On va récupérer le console ID d'origine de votre PS3. Donc en espérant que vous n'ayez pas changé votre console ID avant, une fois dans Multiman, vous allez tout simplement vous rediriger après dans Système Information, où vous aurez une liste d'informations concernant votre PS3, votre type, si vous êtes en version sex, dex, le nombre de mémoire, et tout en bas vous aurez la ligne où vous aurez écrit PS3 ID avec une série de chiffres. Donc cette série de chiffres correspond tout simplement à votre console ID d'origine. C'est pour ça que je tiens à préciser, ne changez surtout pas votre CID avant de faire cette manipulation, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc je vais vous mettre une petite image dans cette vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bien évidemment le CID est banni. Donc c'est inutile de le récupérer en espérant pouvoir vous débannir avec ou autre. Et une fois que vous aurez noté cette série de chiffres sur un bloc-notes ou sur un bout de papier, on va tout simplement se retrouver sur notre PC. Nous voilà donc de retour sur le PC où normalement vous avez téléchargé et extrait le logiciel PS3 Trophies Good. Une fois le logiciel téléchargé, ouvrez-le, puis cherchez le petit dossier qui s'appelle PFD Tool. Dans ce dossier, vous trouverez un fichier texte qui s'appelle Global. Faites un petit clic droit dessus, et puis ouvrez-le avec le bloc-notes tout simplement. On va donc aller paramétrer le logiciel pour pouvoir modifier nos saves par la suite. Vous aurez d'un côté le User ID, et de l'autre côté le console ID. Le User ID, c'est tout simplement l'utilisateur, et le console ID, le CID que vous avez récupéré dans votre console tout à l'heure dans Multiman. Bien évidemment, laissez Multiman allumé pendant la durée de l'opération. On va aller chercher votre User ID qui correspond donc à votre utilisateur que vous avez sélectionné tout à l'heure. Pour ceci, ouvrez Fizila, et puis là vous devez connaître la chanson. Dans Hot, vous marquez l'adresse IP de votre console. Donc moi c'est 192.168.1.32. Voilà. Et dans port, vous mettrez 21 comme d'habitude et cliquez sur connexion rapide. Donc, une fois connecté, allez dans le dossier d'AVHDD0 puis cherchez le dossier Home qui lui se trouve en dessous de Game en majuscule. Double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Et dans ce dossier, vous trouverez tout simplement la liste de vos utilisateurs. Normalement, ils sont dans l'ordre. Vous avez donc une série de 0 comme dans le fichier texte là-bas. Le mien c'était le dernier dans l'ordre, si tout va bien c'était le dernier, mais si vous n'êtes pas sûr et que vous ne savez pas dans quel ordre se trouvait votre utilisateur, ouvrez-en un au pif. Donc moi je vais en ouvrir un pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais en choisir un, donc celui-ci, et cherchez le fichier texte qui s'appelle local username. Faites un petit clic droit dessus puis afficher éditer pour voir tout simplement le nom qui s'affiche. Donc comme vous voyez j'ai Tuto for You.
Il correspond donc bien à l'utilisateur que j'avais ouvert tout à l'heure sur ma console. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais tout simplement noter les numéros de série, c'est-à-dire ou le dernier chiffre qui s'affiche sur le dossier de l'utilisateur que j'ai ouvert. Donc moi, pour ma part, c'est 08. Donc là, vous faites soit un copier-coller, soit vous faites comme moi, vous supprimez et vous changez le numéro qu'il y a derrière. Donc là, vous avez paramétré votre user ID. Vous allez tout simplement, juste après, supprimer donc les séries de 0 qui sont après le console ID et mettre votre CID que vous avez noté tout à l'heure dans Multiman. Donc pour ma part, j'ai fait un copier-coller parce que je l'avais déjà. Ceci fait, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Fichier puis Enregistrer pour pouvoir sauvegarder le fichier texte global. Donc à cet instant, nous avons paramétré notre logiciel. Nous sommes donc prêts pour commencer l'instant de platine. Il nous faudrait quoi d'autre? Tout simplement les saves à remodifier tout à l'heure, c'est-à-dire les saves des jeux qu'on a lancés avant de pouvoir revenir sur notre PC. Pour ceci, c'est tout simple, on va avoir besoin de Filzilla, où on va vérifier qu'on soit bien dans l'utilisateur qu'on a ouvert, et on va aller chercher un dossier qui s'appelle Trophy. Dans ce dossier, vous allez voir plusieurs trophées, qui commencent par NPWR. Donc ces dossiers correspondent tout simplement au dossier de save des jeux que vous avez lancés sur votre utilisateur. Donc si vous en avez plusieurs, vous allez me dire comment je fais. Et c'est tout simple. Vous ferez comme vous avez fait tout à l'heure pour rechercher votre user ID. Vous n'aurez qu'à double-cliquer sur un des dossiers et regarder dedans si vous n'avez pas une petite image ou une icône.png comme ceci. Vous allez le prendre et puis le glisser sur votre bureau pour pouvoir l'ouvrir plus tard, pour voir l'image qu'il y a dedans et pour voir si cette image ressemble bien à l'image du jeu que vous avez lancé tout à l'heure pour pouvoir remodifier sa save. Donc moi, pour ma part, il s'est mis là. Je vais l'ouvrir et il correspond donc bien à l'image de BO3. BO3, je l'avais lancé tout à l'heure. Donc c'est bien le bon dossier de save de jeu qu'il me faut. Je vais venir tout simplement à ce moment-là regarder son numéro et puis le glisser sur mon bureau pour pouvoir le remodifier plus tard avec mon logiciel. Comme ceci. Voilà. Une fois le transfert terminé, donc si vous avez qu'un seul dossier de save de jeu à remodifier, ça va. Si vous en avez plusieurs, il vous suffit tout simplement de répéter la manipulation. Et là, c'est pareil, si vous n'êtes pas sûr, allez rechercher dans le dossier la petite image ou la petite icône.png, reglissez-le sur votre bureau et rouvrez-le à nouveau. Donc moi pour ma part, j'avais que 2 jeux de lancer, donc ça va, j'ai pas trop à me tromper. Je vais refaire la manipulation quand même pour vous montrer que c'est bien la bonne manip. Là j'ai BO2, donc c'est bien le bon dossier et je vais tout simplement venir le glisser sur mon bureau. Comme ceci. Voilà, donc à ce moment-là, je vais pouvoir supprimer ça. J'ai mes saves de jeu et réduire Filzilla. On va donc pouvoir aller remodifier ces saves de jeu qu'on a là. Je vous conseillerais de faire un petit backup avant de commencer à faire toute manipulation, on ne sait jamais. Une fausse manip, c'est vite arrivé. Et vous allez ouvrir le logiciel PS3 Trophy is Good pour pouvoir aller remodifier votre petite collection de trophées. Voilà. Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est on va tout simplement prendre un dossier puis venir le glisser dans le logiciel qui va venir nous donner des informations sur le genre de type de save qu'il a. Donc là, il nous montre que c'est la save de BO2. Il va aussi nous montrer le type de trophée, si on les a déjà débloqués ou pas, si c'est du platine, bronze, or, argent. Si c'est le genre de type de trophées qui sont des trophées cachés ou pas. À côté, si c'est le genre de trophée qu'on a déjà débloqué ou pas, si on les a déjà eu ou pas. Et dans la colonne d'après, si c'est le genre de trophées qui ont déjà été tout simplement synchronisés via le PSN ou pas. Et enfin, dans la dernière colonne, les informations les plus importantes, c'est-à-dire les données d'obtention des trophées de jeu, c'est-à-dire la date et l'heure d'obtention des trophées de jeu. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement venir signer notre save.
Donc on va aller cliquer sur Advanced, puis sur Instant Platinum. Voilà. Comme vous avez remarqué, on a une petite barre de chargement qui nous prouve que le logiciel a bien travaillé. Et nous avons nos dates qui ont été modifiées. Donc là, comme vous voyez, les dates ne sont plus les mêmes. N'hésitez pas à débloquer auparavant. Là, j'ai mon platine qui vient débloquer. Type de trophée platine. Il y a un truc que j'aime bien dans ce logiciel, c'est que vous pouvez modifier les dates d'obtention de vos trophées, les re-signer manuellement. C'est-à-dire, si imaginons que votre compte est neuf, tout comme moi qui date de 2018, et ben, il y a une chose toute simple à faire, c'est d'aller cliquer sur la date et l'heure d'obtention, comme ceci. Et naviguer dans le petit calendrier pour choisir la date à laquelle vous voulez débloquer votre trophée platine. Donc moi, je sais pas trop, je vais vous en choisir un comme ça au hasard, voilà. Non, plutôt 2018. 2018. Nickel. Donc là, une fois que vous avez fait tout ce que vous avez à faire, vous allez cliquer sur File, puis Save, juste en bas, comme ceci. Le logiciel va tout simplement venir remodifier la save qu'il avait sur le bureau pour venir remplacer par la save modée qui vient de signer. Donc là, j'ai une save de signer. Si vous, chez vous, vous en avez qu'une seule, ben, ce sera fait pour vous. J'ai un petit problème avec le logiciel. Tac, je vais le fermer puis le rouvrir pour pouvoir signer le trophée de Ghost quand même. Ce serait dommage. Donc, PS3 Trophy is good. Et ça, je vais pouvoir réduire. Et je vais venir le glisser tout comme l'autre dans le logiciel pour pouvoir aller le re-signer. Voilà. Donc on va aller cliquer sur Advanced, Instant Platinum, mon petit chargement à droite qui s'est fait, mes petits trophées qui se sont débloqués, mes petites dates d'obtention, et on va tout simplement aller re-sauvegarder. Voilà, nickel. Donc là j'ai ma petite collection de trophées qui est maintenant modée. Je vais tout simplement venir les remplacer par mes saves normales que j'ai dans le FTP. Donc là, une fois FizzyLa ouvert, vous allez revérifier que vous êtes bien dans le bon utilisateur, bien évidemment, comme d'habitude, et vous replacez dans le dossier Trophies. Donc là, attendez, voilà, Trophies, et vous allez venir tout simplement les glisser à la place des autres, et FizzyLa va vous demander de remplacer à ce moment-là, c'est tout à fait normal. Donc moi, j'ai cliqué sur toujours et appliquer uniquement à la liste d'attente actuelle. Voilà. Je vais faire pareil pour ma deuxième save. Comme ceci. Et une fois les transferts terminés, vous allez tout simplement pouvoir fermer FizzyLa. Et puis on se retrouve tout simplement sur la PS3 pour le reste du tutoriel. À tout de suite. Nous revoilà donc sur votre PS3, vous êtes censé être toujours dans Multiman, vous allez pouvoir enfin le quitter. Et puis revenir sur le XMB. Donc, de retour sur le XMB, comme vous avez pu voir, vous avez deux choix. Soit vous allez dans collection des trophées, mais pour ma part, c'est pas affiché. Soit vous refaites la manip du début, c'est-à-dire vous allez tout simplement resélectionner votre jeu dans Webman ou Multiman. Et allez tout simplement les relancer pour que cette fois-ci la nouvelle save modée puisse apparaître à la place de l'ancienne que vous aviez. Donc là, on va fermer le jeu. Et on va aller vérifier s'il a bien apparu, si les trophées sont bien à 100% du côté des collections des trophées. Voilà, il est bien à 100% comme vous pouvez voir. Je vais faire pareil donc pour BO2. Et je vais par la suite pouvoir tout simplement aller synchroniser via le
le serveur PSN. Donc, Black Ops 2. Fermez le navigateur. Puis lancer. Nickel. Et je vais pouvoir refermer le jeu. Et là, comme vous pouvez voir, donc j'ai ma petite collection de trophées modés qui s'affichait. Mes trophées platine sont bien à 100%. Il ne me reste plus qu'à aller me connecter au PSN, puis refaire une synchronisation via le serveur. Donc je vais quand même désactiver mon CFW. Ce serait dommage de se faire bannir à cette étape du tutoriel. Et surtout en live. Donc connexion en cours, voilà. Et on va faire une petite synchronisation. Ce tutoriel touche donc à sa fin les amis. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous redis à plus tard pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.